Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer ma petite série anglaise tant qu'à faire, surtout le jour de Noël, aucun rapport évidemment, avec ce très beau livre, La transparence des choses, contemplation de la nature de l'expérience de Rupert Spira, publié par notre ami Jean-Louis Acarias aux éditions Acarias l'originel. Rupert Spira est un élève de Francis Lucille sur lequel j'ai fait une vidéo, ou à partir duquel j'ai fait une vidéo, lui-même élève de Jean Klein. C'est le chapitre Demeurez tel que vous êtes, il y a 2 extraits que je vais lire intégralement. La méditation, c'est simplement demeurer tel que nous sommes. Nous restons tels que nous sommes et permettons au mental, au corps et au monde d'apparaître et de disparaître sans intervenir. Si une interférence se produit, elle est comprise comme faisant partie de l'activité mentale et on la laisse être exactement telle qu'elle est. Notre expérience objective se compose de pensées et d'images que nous appelons le mental, ainsi que de sensations que nous nommons le corps et de perceptions sensorielles que nous nommons le monde. En fait, nous n'expérimentons pas le mental, le corps et le monde en tant que tels, mais nous vivons l'expérience de penser, de ressentir et de percevoir. Tout ce que nous percevons, en réalité, sont nos perceptions. Nous n'avons aucune preuve qu'un monde existe en dehors de la perception que nous en avons. Nous ne percevons pas un monde là dehors. Nous percevons notre perception du monde, et toute perception a lieu dans la conscience. Dans la méditation, nous permettons simplement à cette pensée, sensation, perception d'être ce qu'elle est, instant après instant. Cette pensée, sensation, perception est toujours en mouvement, elle change sans cesse. Nous lui permettons simplement de couler à travers nous, d'apparaître, de rester et de disparaître. C'est en fait tout ce qui se passe. Ce en quoi la pensée, sensation, perception apparaît est ce que nous nommons je. C'est la présence consciente et témoin qui expérimente tout ce qui est expérimenté instant après instant. Il n'est pas nécessaire de rendre consciente cette présence témoin, elle l'est déjà. Il n'est pas nécessaire de l'apaiser, elle l'est déjà. Ni de l'éveiller, elle est toujours déjà éveillée. Il n'est également nul besoin de la rendre illimitée et impersonnelle, elle l'est déjà. Il n'est pas nécessaire de calmer le mental, le corps et le monde. Ils sont en mouvement et dans le changement en permanence. Nous demeurons tels que nous sommes et permettons au mental, au corps et au monde d'être tels qu'ils sont. Ainsi, le mental, le corps et le monde retournent-ils graduellement à leur véritable place et leur nature est révélée. Nous voyons qu'en fait ils n'ont jamais quitté leur véritable place et qu'ils n'étaient rien d'autre que ce qu'ils sont vraiment. Nous cessons simplement d'imaginer qu'ils sont distants, séparés et autres, et le résultat est qu'ils cessent d'apparaître ainsi. Et un autre petit extrait du même chapitre, Demeurez tel que vous êtes. Imaginez une pièce remplie de personnes qui discutent. Dans cette métaphore,
L'espace de la pièce est cette présence consciente et témoin que nous appelons je. Les personnes sont les pensées et images, les sensations corporelles et les perceptions du monde. Il y a toutes sortes de personnes dans la pièce, des grandes, des petites, des gentilles, des méchantes, des intelligentes, des stupides, des lourdes, des paisibles, certaines amicales, d'autres inamicales, etc. Une diversité complexe de caractères qui remuent, changent, interagissent, apparaissent et disparaissent, chacun à sa façon. En quoi le comportement de ces personnes influence-t-il l'espace de cette pièce? L'espace a-t-il quelque chose à gagner ou à perdre en essayant de changer certains de ces personnages? L'espace est-il atteint lorsqu'une de ces personnes change? L'espace est indépendant des personnes, mais les personnes dépendent de l'espace. L'espace est présent avant que les personnes y soient. Il est présent pendant tout le temps où elles sont là, et il est toujours présent lorsqu'elles partent. En réalité, il est présent avant que l'immeuble soit construit, et le sera après sa démolition. Il est constamment présent. Il en est de même pour la conscience. Tout ce qui est expérimenté en cet instant se situe au sein de la conscience, et la conscience elle-même reste telle qu'elle est tout le temps, inchangée, non modifiée, non concernée. La conscience est ce que l'on est, et être tel que l'on est la forme la plus avancée de la méditation. Toutes les autres méditations n'en sont que des variations. Au départ, la méditation peut sembler être quelque chose que nous pratiquons, mais plus tard nous découvrons que c'est simplement ce que nous sommes. C'est la condition naturelle de tous les êtres. Elle n'a pas à être produite car elle est déjà. Elle n'a pas à être atteinte car elle est ce que nous sommes déjà. Elle ne peut pas être perdue car elle n'a nulle part où aller. Nous permettons simplement à toute chose d'être telle qu'elle est. Ce faisant, nous nous positionnons, sans en être conscients de prime abord, dans notre vraie nature. En fait, nous n'avons jamais quitté notre véritable nature, mais maintenant, nous commençons à y résider consciemment. À un certain moment, il nous apparaît clairement que je ne réside pas dans sa vraie nature, qui est là et demeure dans autre chose que lui-même. Cela est simplement. Nous sommes cela et l'avons toujours été. Dire toujours n'est même pas tout à fait exact, car toujours implique une extension infinie dans le temps. L'idée d'une extension infinie du temps apparaît dans le je, dans la conscience, de temps à autre, mais le je n'apparaît jamais dans une extension infinie du temps. C'est simplement je, conscience, suis. Je vous propose qu'on se donne ce dont Rupert parle, être simplement cet espace, ce que j'appelle être ouverture, le corps aussi détendu qu'on le peut, là. Et on assume d'être cet espace totalement hospitalier, accueillant, qui ne conserve rien.
Je vous remercie, à bientôt.